Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis une vidéo analyse du parcours de la Solitaire du Figaro 2022, la 53e édition. Et bah c'est maintenant, on va commencer tout de suite. Donc on va regarder en fait la vidéo et on va voir au fur et à mesure le parcours. Donc départ de Nantes. Donc Nantes c'est l'endroit où les bateaux seront amarrés, mais le départ se fera plutôt devant Saint-Nazaire comme on peut le voir actuellement. Et donc voilà, le départ de Saint-Nazaire du coup. On va dire Saint-Nazaire, hein, parce que les bateaux, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, l'année où j'y étais, en 2019, le départ était de Nantes. Et donc, en fait, les bateaux descendent au moteur toute la Loire jusqu'à l'embouchure. Et le départ est fait devant Saint-Nazaire, voire un peu plus loin. Donc, départ de Nantes, comme ils disent. Une première partie d'étape qui risque d'être dans les cailloux. Je pense que les coureurs, ça va sûrement aller jouer proche des côtes ici. Si les courants sont inverses. S'il n'y a pas beaucoup de vent et tout ça, je pense qu'il y aura des stratégies d'aller à la côte. On verra ça en fait en fonction du vent et des courants à ce moment-là. Donc passage à la chaussée de Saint. Il y a déjà eu pas mal de distance là, donc du coup ça peut être un premier passage à niveau. C'est-à-dire que les bateaux qui seront en retard pourraient se retrouver avec un courant contraire ici et donc ne pas pouvoir passer. Donc on pourrait avoir un premier écart ici, puisqu'ici les courants sont très forts. Ensuite les îles Scilly. Ici, le danger, c'est les cargos. On va croiser les rails des cargos. Le courant, il va soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. C'est les courants de manche. C'est les courants de début de manche. Donc, c'est soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Donc, une influence, il faut anticiper bien sa route. Mais ça, ils savent faire. Ensuite, on monte à Stockholm Island. Stockholm Island. J'ai regardé les courants ici. Les courants, ça marche un peu comme les courants de manche. C'est-à-dire que ça part soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ça monte ou ça descend. Donc en fait, ça peut être un passage à niveau. Parce que si les premiers passent et que derrière le courant se renverse, bah les premiers en fait prendront un courant comme ça et partiront. Et ceux de derrière qui n'auront pas encore passé l'île, bah seront face au jus. Donc là ça peut soit créer de l'écart, soit au contraire, si les premiers passent contre le jus et que ceux de derrière passent avec le jus, ça peut resserrer les écarts. Il y a plusieurs solutions. Ensuite on passe dans les îles. Là on va passer entre les Scilly et la terre. Là il peut y avoir un passage à niveau aussi hein, avec les courants. Parce que les courants sont assez forts aussi ici. Et là on va enchaîner deux endroits où il peut y avoir passage à niveau. Le four par ici. Et le rat de Saint, pareil, un peu comme la chaussée de Saint. C'est un peu la même, mais sauf que là on est entre l'île de Saint. Là on est derrière l'île de Saint vers le large. Et là on est entre l'île de Saint et la côte. Et donc là il peut y avoir vraiment des courants très forts. Et ça peut être un passage à niveau et ça peut redistribuer les cartes juste avant l'arrivée. Et donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne chose. Et donc voilà, Port-la-Forêt. Arrivé à Port-la-Forêt. Une escale, je crois où ils ont été déjà une fois. Avec une victoire de Jean Le Cam, je crois, et victoire d'étape pour Jean Le Cam, mais je crois le général pour Michel Desjoyaux, je crois, je sais plus. Donc redépart de Port-la-Forêt pour une deuxième étape très intéressante aussi, avec quelques passages à niveau. Donc là on voyait Robin Marais. Alors deuxième étape très intéressante aussi parce qu'on repasse le rat de Saint plus le four. Donc là super intéressant aussi, même si c'est juste après le départ. Donc peut-être pas déjà des passages à niveau. Mais s'il y en a qui sont piégés déjà par ici, bah ça peut déjà faire mal. Ça peut déjà faire très mal. Ensuite on remonte, on retraverse la Manche. Donc du coup on part avec les cargos, les algues. Là on rentre vraiment dans la Manche, donc les algues. Beaucoup d'algues dans la Manche. Le passage du phare d'Eddystone. Et c'est là que ça va devenir chaud. Parce que là il peut y avoir un gros passage niveau. Eddystone pas forcément. Même si ça peut resserrer. Non, ça peut aussi faire un passage à niveau, je suis en train de me dire. Parce que le courant, imaginons qu'ils arrivent là, le courant est comme ça. Les premiers arrivent comme ça, le courant est comme ça, donc ils les emmènent. Mais par la suite, le courant est comme ça. Donc ceux qui sont là vont moins profiter. Donc ouais, non, il peut y avoir un passage à niveau à Eddystone. Ensuite, c'est pareil pour les îles anglo-normandes. Repassage à niveau, puisque si des bateaux arrivent avec le courant qui est comme ça et qui passe directement comme ça, bah ceux qui sont derrière vont se retrouver coincés et eux vont repartir. Tout simplement. On repasse par la chaussée de Saint, donc un dernier passage à niveau. Et ensuite là ça va être, il y a deux options. Soit il y aura une option large,
soit peut-être des bateaux qui vont retenter de l'arrondi par la côte. On verra en fonction de la force du vent et de la force des courants. Voilà, arrivé par le phare de Courdouan à Royan. Et donc la dernière étape, c'est l'étape où il y a le moins de passage à niveau. Vraiment, il n'y a pas grand passage à niveau. Ça peut être une étape de... C'est une étape de large. Où il peut y avoir par contre des grosses options. On va le voir. Donc départ de Royan. Départ de Royan, on repasse Courdouan. On vient passer la Corogne. Donc la première partie d'étape où il peut y avoir des grosses options. Hein. Ça peut, je sais pas, on peut avoir une zone sans vent ici. Et le choix de passer au nord ou au sud. Ça... On peut imaginer plein de choses. Et ensuite, on remonte vers la Loire-Atlantique. On sait pas encore où. Voilà, parce que Piriac, je le répète, hein, il voulait aller faire une arrivée à Piriac. Sauf que Piriac n'a pas été dragué. Assez dragué. Et en plus, c'est un port c'est un port avec une porte. Où on peut pas aller tout le temps. Donc c'est un peu ridicule de faire une arrivée dans un port comme ça. Un grand départ, je veux bien, puisque tous les bateaux partent en même temps. Mais un grand final... non, c'est pas très judicieux, je trouve. Et donc voilà, l'arrivée en Loire-Atlantique. Après, du coup, un parcours qui est très intéressant avec pas mal de passages à niveau. Pas sur la dernière étape, mais sur la première, il y a pas mal de passages à niveau dû au courant. Sur la dernière, il peut y avoir des passages à niveau dû au vent. Mais ça, le problème, c'est qu'on peut pas encore savoir. Hop, on revoit du coup le parcours. On peut pas savoir s'il y aura des passages à niveau dû au vent. Par contre, on sait qu'il peut y avoir des passages à niveau dû au courant. Parce que sur celle-là, il peut y avoir aussi des passages à niveau dus au vent. Hein. Mais là, je parlais surtout des passages à niveau dus au courant. Sur celle-là, il n'y a pas vraiment de passage à niveau dû au courant. Par contre, il peut y en avoir que dû au vent. Mais ça, on le saura juste avant le départ, quoi. Juste avant le départ de l'étape. Donc voilà, un super parcours. Malheureusement, 3 étapes, pardon. Malheureusement que 3 étapes. Je vous ai dit, je trouvais ça un peu juste. Parce que vous voyez, 12 jours de course pour 27 jours d'événement. Ouais. Et un parcours de 1980 000. Alors que d'habitude on a des parcours, je crois qu'il faut plus de 2000 000. Donc un peu dommage quand même. Un peu dommage, mais bon. Enfin... voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage, je trouve. Et donc voilà, la Solitaire du Figaro. Voilà le parcours de la Solitaire du Figaro 2022. Rendez-vous le 16 août prochain à Nantes. Je sais pas encore si je pourrais y aller. Enfin, 16 août, non, je serai au point plage, donc ça va être compliqué. J'essaierai peut-être d'aller au grand final, à voir. Je sais pas encore trop. Je sais pas si je vais pouvoir y aller cette année, vraiment. C'est un peu compliqué. Ils le mettent très loin. Ils le mettent très loin. Ça va pas à beaucoup d'endroits, donc du coup, compliqué. On va juste revoir un peu. On va juste se remettre sur le parcours. Hop, voilà. Donc voilà, c'était la petite analyse du parcours de la Solitaire du Figaro 2022. Parcours très intéressant en termes de passage à niveau, en termes de... les étapes sont très intéressantes. Dommage qu'il n'y en ait que 3. Mais les étapes sont très intéressantes. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.